Et bonjour à tous. Ça va? Vous êtes en forme? Bien éveillés? Bon, la question de mon accent pour commencer. J'hésitais entre adopter l'accent de Mathieu Caron ou celui de Dominique Angers. On m'a dit que Dominique Angers, c'est le nec plus ultra de l'adaptation au québécois, au français. Mais comme vous affectionnez particulièrement mon grand ami Mathieu, je me suis dit, je serai moi-même. Probablement que d'ici la fin de l'exposé, j'aurai repris mon accent québécois. C'est bon? Je tenais à vous remercier pour l'invitation et vraiment vous féliciter pour l'organisation de cette conférence. J'ai assisté à de nombreuses conférences de très grande qualité au cours de mes 25 années de ministère et vous pouvez être fiers de votre accueil, de votre organisation. Vraiment, bravo, bravo. Et je tenais à remercier Jérémy qui m'a invité. Jérémy m'a contacté et puis il m'a dit... Bien, il semble, j'ai entendu dire que tu as une passion et que tu aimes la partager. On fait un truc avec quelques amis et on aimerait bien t'entendre. J'ai dit, bien sûr, pourquoi pas? Bon, vous irez écouter quelques films. Quelques observations sur la prédication par exposition avant de plonger dans notre passage de ce matin. Je crois qu'il y a bien des manières d'aborder un même passage tout en prêchant par exposition. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous êtes experts en prédication par exposition ou experts en devenir et qu'il nous arrive d'être parfois exigeants. J'ai la profonde conviction que nous pourrions prêcher sur le même passage, vous et moi, et en sortir des idées principales divergentes, tout en honorant le texte lui-même. Car il y a bien souvent dans un passage plusieurs couches, plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Et il revient à celui qui apporte le message de la parole de décider avec quel thème des Écritures il mettra en relation le passage précis sur lequel il prêche. Nous prêchons toujours sur un passage dans le contexte du livre dans son ensemble, de la Bible, j'entends. Et donc, je crois qu'il est possible de prêcher bien des messages différents sur un même passage, tout en se soumettant entièrement à l'auteur principal, qui est l'Esprit Saint, et en se soumettant à l'idée du passage. Pour ceux qui apprennent à prêcher, sachez que c'est à la fois une vocation et un métier. Si vous aviez assisté à mon premier cours d'homilétique que j'ai suivi, vous auriez, comme l'ensemble des élèves qui devaient m'évaluer, vous auriez eu la profonde conviction que je n'étais pas appelé au ministère pastoral. Ils étaient tous unanimes, je n'avais pas la vocation. Mais voilà, comme dit Nicolas Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est donc pour moi un métier, une vocation, un art que d'apprendre à prêcher la parole de Dieu. C'est une œuvre que Dieu fait dans notre cœur, dans notre âme, dans notre intelligence, alors que nous apprenons à aimer de plus en plus les Saintes Écritures, mais surtout l'être merveilleux qui les a inspirées. Et que nous apprenons à grandir et à marcher avec l'Esprit. Ce matin, nous allons parler de pèlerinage. Nous allons parler de ce pèlerinage qu'entreprend Israël avec son Rédempteur, alors qu'il doit apprendre à le découvrir, à le connaître. Israël ne connaissait pas Dieu. Ils ne le connaissaient pas intimement. Et ils entreprennent ce pèlerinage dans lequel ils vont découvrir un être magnifique, un être merveilleux, un être infiniment gracieux. Hier soir, nous avons vu avec Dane Ortland que Dieu délivre son peuple par pure grâce. Celui qui se met à l'abri du sang de l'agneau, sans aucun mérite personnel, est délivré. Nous couvrons ce matin 2 mois de pèlerinage où Dieu va conduire son peuple au désert du Sinaï. Dans ces 5 chapitres, soit Exode 14 à 18,
nous apprenons avec Israël ce que signifie que d'être conduit par Dieu dans notre pèlerinage terrestre. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont pèlerins sur terre. Nous sommes avant tout citoyens des cieux et nous avançons ici-bas, attendant impatiemment le retour de notre Sauveur glorieux. L'Église dont je suis pasteur a été implantée par un missionnaire français, Élisée Beau. Je suis ici avec vous du Québec, avec ce même message qu'Élisée nous a amené de France. Son pèlerinage l'a conduit au Québec, où il nous a conté de grandes œuvres de Dieu en Jésus-Christ dans sa vie. Et je suis ici comme un humble témoignage des grandes œuvres de Dieu dans la vie et à travers la vie de ces deux pèlerins, Élisée et Marlène Beau, qui ont quitté la France il y a de cela plus de 60 ans. Marlène a rejoint le Seigneur il y a à peine quelques semaines. Tous les deux ont implanté une église et j'y ai connu Jésus-Christ. Et me voici aujourd'hui à Genève en pèlerinage pour vous raconter, pour compter avec vous la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Peut-être qu'à votre tour, vous serez appelé à migrer au Québec, en Afrique, à Haïti, qui sait. En fait, je suis ici sur une mission secrète pour vous recruter tous pour venir au Québec, et donc j'ai décidé de détourner le passage pour vous convaincre de venir au Québec. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même vrai pour le Québec. Je me souviens, tôt dans ma formation pour le ministère pastoral, un autre pèlerin qui avait quitté une province anglophone canadienne, l'Ontario, et qui était venu servir au Québec, nous les appelions à l'époque nos pionniers, car le Québec était une terre catholique romaine uniquement pour les francophones. Et ce cher M. Keefe, qui avait quitté sa terre natale pour aller vers une autre culture, la culture francophone québécoise, m'avait demandé de l'accompagner en Ontario, visiter son église mère, celle qu'il avait envoyée, afin de raconter les grandes merveilles de Dieu au Québec. Il était pèlerin et je le suis devenu à mon tour. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont pèlerins sur cette terre. Nous n'habitons pas un lieu, nous sommes habités par notre Dieu. Ce matin, nous allons parler de ce Dieu qui nous conduit dans notre pèlerinage et nous allons voir que Dieu est à l'œuvre dans notre pèlerinage et nos errances. Et puisque nous parlons de pèlerinage, j'irai de quelques citations du Voyage du pèlerin de John Bunyan. Il est toujours difficile de voir le but des errances dans le désert jusqu'à ce qu'elles se soient terminées. John Bunyan. Alors, ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Ce sera plus simple pour vous si vous avez une Bible papier. Je suis désolé pour ceux qui ont une version électronique, mais ce sera plus simple à suivre sur le plan visuel. J'aimerais simplement vous montrer brièvement, avant d'attaquer le passage directement, j'aimerais simplement vous montrer la structure que je vois dans ce passage et qui m'aide à en faire ressortir un fil conducteur. Si vous regardez brièvement Exode 13, les versets 17 à 22, j'y vois personnellement un prologue à cette portion du passage qui m'a été confiée. Exode 13, versets 17 à 22, je les lis. « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Versets 21 et 22. « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit.
La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Clairement, nous voyons avec cette colonne de nuée que Dieu va conduire son peuple littéralement dans ce pèlerinage. Dieu conduit son peuple. Et je vois dans le chapitre 18 un épilogue à cette portion du texte où Moïse va raconter les hauts faits de l'Éternel et nous allons assister à la conversion de son beau-père Jéthro. Entre ces deux passages, il est question du début du pèlerinage d'Israël où Israël apprend à connaître Dieu. Entre ces deux passages, Dieu va libérer entièrement Israël de la menace de Pharaon. Moïse et le peuple vont entamer un cantique de louange à Dieu. Ils vont arriver aux eaux amères de Mara et voir Dieu étancher leur soif. Dieu va ensuite combler leur faim avec la manne. Puis vient la contestation du peuple à Réphidim, qui a soif et ne trouve point d'eau. Moïse va y frapper le rocher pour abreuver le peuple. Enfin, avant la rencontre avec Jéthro, le beau-père de Moïse, Israël va affronter Amalek. Tous ces événements se déroulent dans une période de 2 mois. J'y vois un prologue et un épilogue qui encadrent 2 batailles, celle que Dieu livre seul contre Pharaon et celle qu'Israël livre contre Amalek, supportée par l'intercession de Moïse. Ces 2 batailles sont suivies chacune d'une louange. Le cantique de Moïse d'une part, et Moïse qui raconte à Jéthro les louanges de Dieu et raconte la gloire de Dieu. Entre ces 2 batailles, nous trouvons 2 occasions où Dieu abreuve le peuple et au centre, nous voyons Dieu nourrir son peuple avec la manne. Allons dans un mot de prière et nous entamerons l'étude de ce passage. Père éternel, nous sommes humblement placés devant toi sous le ministère de ta parole et de ton Esprit Saint. Nous te demandons de venir nous instruire, de venir éclairer notre intelligence pour que cette parole qui est vivante prenne vie en nous ce matin, que ton Esprit Saint vienne appliquer personnellement, individuellement, là où chacun d'entre nous nous trouvons dans notre pèlerinage, que nous apprenions à discerner ta voix alors que tu veux nous encourager, nous reprendre, nous exhorter, nous parler de ta gloire et de ta majesté, venir éclairer notre chemin, notre voie. Je te prie, Seigneur, d'être avec ton serviteur, viens me remplir de ton Esprit Saint. Seigneur, que tu paraisses et que ta gloire soit manifeste ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Israël est un peuple racheté. Il est donc libéré de l'esclavage en Égypte, mais il n'est pas pour autant libéré de la pratique du péché. Son pèlerinage deviendra une école de formation pour apprendre à connaître Dieu et le servir, pour apprendre à marcher avec Dieu. Si je résumais l'exposé de ce matin, je le résumerais ainsi. Le Rédempteur de nos âmes conduit notre pèlerinage pour la gloire de son nom et le bonheur des nations. Je répète, le Rédempteur de nos âmes conduit notre pèlerinage pour la gloire de son nom et le bonheur des nations. Et en prédicateur baptiste, j'ai 3 points ce matin. Premier point, il a racheté ton passé et ton futur. Il a racheté ton passé et ton futur. Deuxième point, par les épreuves du pèlerinage, Dieu nous enseigne les grâces de la louange, de la prière et de l'obéissance. Deuxième point, par les épreuves du pèlerinage, Dieu nous enseigne les grâces de la louange, de la prière et de l'obéissance. Et enfin, troisième point, pour la gloire de son nom et le bonheur des nations. Premier point, il a racheté ton passé et ton futur. Qu'est-ce que j'entends par le passé et le futur?
Bien, le passé d'Israël, à ce moment de leur histoire, c'est Pharaon qui les tenait en esclavage. En effet, ils ont été rachetés, nous l'avons vu hier soir avec Dane Ortland, libérés de l'esclavage. Et voilà que celui qui les tenait en esclavage se lance à leur poursuite. Nous pourrions dire que le passé les rattrape. Et voilà que Dieu va combattre pour eux et engloutir dans la mer la mort qui venait vers eux. N'est-ce pas juste de dire qu'une mort certaine venait à eux? Pharaon se lance à leur poursuite avec 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte qui sont chargés de combattants. Pour Israël, la mort était sur leurs talons. Une mort certaine venait à eux. Et voilà que Dieu a combattu pour eux, les a engloutis dans la mer la mort qui était sur leurs traces. La mort a été engloutie. Ils ont été rachetés de leur passé. Or, cette victoire sur la mort préfigure la véritable victoire sur la mort, celle qui a été acquise par Jésus-Christ. Nous lisons dans Hébreux 2, au verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus-Christ a englouti la mort. Et nous savons qu'en vertu de cette victoire de Christ sur le diable et la mort, un jour la mort sera elle-même jetée dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ainsi, Dieu a englouti la mort dans la mer en faisant mourir Pharaon et Jésus-Christ a englouti la mort par sa propre mort sur la croix. Ceux qui poursuivaient Israël ont été anéantis. Et regardant en arrière, Israël pouvait avec certitude ne plus craindre Pharaon. C'est ce que Moïse et le peuple chantent. En Exode 15, versets 1 et 2, nous lisons « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Mais non seulement Dieu a-t-il racheté le passé d'Israël qui lui courait après, mais son futur aussi est assuré. Car Moïse continue dans son cantique, poursuit au verset 13, « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Non seulement a-t-il racheté leur passé, mais il assure leur avenir. Il les conduit. Il les conduit vers la demeure de sa sainteté. Au verset 17, Moïse poursuit, « Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. » Ainsi, Moïse déclare que Dieu les conduira dans son sanctuaire, là où Dieu réside. Il nous conduira dans son sanctuaire. Et c'est ce que nous commençons à voir lorsqu'ils arrivent au mont Sinaï, où Dieu se manifestera à eux, mais encore lorsqu'il les instruira à construire le tabernacle, puis le temple dans la terre promise. Dieu va habiter au milieu de son peuple. Et tout ceci préfigure la venue de Jésus-Christ, Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, qui nous a donné son esprit qui habite à jamais en nous. Nous sommes à présent le temple du Saint-Esprit. Nous sommes pèlerins, certes,
mais le sanctuaire de Dieu est avec nous et en nous. Et nous savons que bientôt, très bientôt, il nous prendra avec lui et nous serons à jamais dans sa présence. Toujours dans Le voyage du pèlerin de John Bunyan, « Je cherche un lieu qui ne pourra jamais être détruit, un lieu pur qui ne se fane pas, et il se trouve dans le ciel, et réservé là pour être donné au temps fixé à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. » Nous savons que cela nous est assuré en Jésus-Christ. Dieu nous prendra dans son sanctuaire. Ainsi, Dieu a racheté et le passé et le futur d'Israël. Et Dieu a racheté et ton passé et ton futur si tu es en Jésus-Christ. Dieu a racheté le passé en les libérant définitivement de Pharaon et il a racheté son futur parce qu'il le conduira dans son sanctuaire et il habitera au milieu de son peuple. Il en va de même pour nous chrétiens. Nos péchés ont été pardonnés par le sang de l'agneau. Nous avons été rachetés et notre avenir est assuré car nous serons avec lui pour l'éternité. Et il est essentiel de saisir cela et de le garder à l'esprit tout au long de notre pèlerinage sur cette terre, ici-bas. Nous sommes pèlerins sur terre et la vie peut parfois s'avérer être fort difficile, ardue, voire douloureuse. Mais Dieu a racheté ton passé et ton avenir. Quand Dieu me fait passer par des déserts d'épreuves, je veux me rappeler sans cesse ces deux vérités. J'ai été racheté, mes péchés sont pardonnés, mon avenir aussi est assuré. Je ne suis pas un pèlerin errant en quête de sens, je ne vais pas sans but et sans sécurité, je connais ma destinée. Et toutes les fois où Israël péchera contre Dieu dans son pèlerinage, en maugréant, en se rebellant, c'est parce qu'il n'est pas habité de ces deux convictions. Celui qui ferme ta marche ouvre aussi ta marche. Chaque fois qu'Israël maugréera, se plaindra, s'en prendra à Dieu et à son serviteur Moïse, c'est parce qu'il n'est plus habité de ces deux convictions. Je ne suis pas ton pasteur, mais si je l'étais, je voudrais m'assurer que ces vérités sont bien présentes à ton esprit. Quelles que soient les épreuves que tu traverses en ce moment, dans ton pèlerinage. Et je me tourne un instant vers toi si tu n'es pas chrétien. Au nombre où nous sommes ce matin, il est fort probable que quelques-uns parmi nous, que vous soyez dans une église ou non, que vous serviez dans une église ou non, il est fort probable que quelques-uns parmi nous ne soient pas chrétiens. Si Dieu n'a pas racheté ton passé et ton avenir, tu es sans Dieu dans ce monde. Tu es errant et sans but. Je t'invite à venir faire la connaissance de Jésus-Christ personnellement, intimement, afin d'entrer sous sa protection et il te conduira dans ce grand pèlerinage terrestre. C'était mon premier point. Il a racheté ton passé et ton futur. Voyons le second point. Par les épreuves du pèlerinage, Dieu nous enseigne les grâces de la louange, de la prière et de l'obéissance. Par les épreuves du pèlerinage, Dieu nous enseigne les grâces de la louange, de la prière et de l'obéissance. Alors qu'Israël entreprend ce pèlerinage qui durera de longues années, Dieu doit leur enseigner à lui faire confiance, à croire dans sa souveraineté, à son contrôle sur toute chose. Dieu doit leur enseigner à marcher dans ses voies. Et pour ce faire, il va les conduire absolument volontairement dans des épreuves. Dieu va les conduire consciemment vers des épreuves. Dans ce pèlerinage, Dieu va conduire son peuple dans plusieurs épreuves pour les instruire et les enseigner.
Voyez-vous, avec Dieu, il n'y a pas d'accident de parcours, il n'y a que des détours providentiels. Avec Dieu, il n'y a aucun accident de parcours, parce qu'il est absolument souverain. Il n'y a que des détours providentiels. Ainsi, par exemple, nous lisons au chapitre 13, verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir et en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Et quelle armée, n'est-ce pas? Quelle armée! Des gueux, de nouveaux riches. Dieu les a volontairement conduits à cet endroit où ils ne pourraient plus reculer. Providentiellement, Dieu leur a fait faire un détour. Et suite à cela, il va détruire sous leurs yeux Pharaon et son armée. Il ne s'agit pas d'un accident de parcours, mais d'un détour providentiel. Dieu, dans sa providence, veut protéger son peuple de lui-même, qui aurait pu revenir en arrière en Égypte en voyant la puissance des Philistins et trahir ainsi Dieu. Toujours dans le voyage du pèlerin, « Je lui ai donné ma foi et je lui ai juré fidélité. Comment alors puis-je revenir en arrière et ne pas être pendu comme un traître? » Providentiellement, Dieu conduit son peuple et va anéantir sous ses yeux Pharaon. Providentiellement, Dieu conduit son peuple aux eaux amères ensuite, aux eaux de Mara. Est-ce qu'il n'aurait pas pu les conduire immédiatement aux 12 sources d'eau? Mais bien sûr! Et voilà que Dieu devait leur enseigner des leçons. Ils doivent apprendre à marcher avec Dieu et à se laisser conduire par ce Rédempteur merveilleux dans leur pèlerinage. Dans ta vie et la mienne, si nous sommes en Jésus-Christ, Dieu ne fait pas d'accident de parcours. Il ne fait que des détours providentiels pour nous faire grandir en lui. Il arrive que nous traversions des passages difficiles dans nos vies et que nous soyons tentés de nous demander « Mais que fait Dieu? Aurait-il échappé quelque chose? » Peut-être qu'à ce moment précis, dans cette saison de ta vie, tu te demandes ce que Dieu peut bien être en train de faire. Sache que Dieu ne fait pas d'accident de parcours. Il nous fait passer par des détours providentiels pour nous faire grandir. Il y a de cela une dizaine d'années, mon épouse et moi avons fait la rencontre dans le cadre de notre banque alimentaire à l'Église d'une famille de Perses qui arrivaient d'Iran, musulmans, fuyant un islam absolument fondamentaliste. Ils étaient plus progressistes, plus ouverts. Nous nous sommes liés d'amitié avec eux et ils se sont aussi liés d'amitié avec une autre famille de notre Église qui les invitait régulièrement à manger à la maison. En fait, ils étaient tellement progressistes qu'ils mangeaient du porc et acceptaient une coupe de vin, tout en lisant le Coran tous les jours. Cette amitié s'est poursuivie pendant de nombreuses années, plus de 8 ans. Et en fin de compte, la famille chrétienne de notre assemblée, qui était la plus près de cette famille, a quitté pour aller s'établir en Colombie, en Amérique du Sud, et sans jamais voir de fruits concrets dans l'Évangile. Puis, l'automne dernier, un dimanche matin, cette dame, qui se prénomme Phélora, s'est présentée à l'Église. Elle vient me voir après l'exposé biblique, après la prédication, et puis elle me présente sa sœur. Et puis elle me dit, ma sœur Leïla est ici 1 mois pour se convertir au christianisme. Est-ce que tu pourrais l'aider? Malheureusement, je ne possédais pas suffisamment de temps pour elle.
Alors bien sûr, mon épouse lui a consacré des heures et des heures à se rendre chez elle, chez Philora, pour s'asseoir avec Leila qui parle le farsi et baragouine un peu l'anglais. Et le reste de la famille qui à présent parle français et anglais, toujours musulman, traduisait en farsi l'Évangile. Un détour de 8 ans, sans fruit évident. Leila s'est convertie. Son séjour d'1 mois s'est changé en 3 mois. Puis son mari, demeuré en Iran, qui l'appuyait dans cette démarche, lui a dit « Tu ne peux pas rentrer au pays, c'est trop dangereux. Maintenant que tu es chrétienne, reste au Canada. J'irai te rejoindre lorsque ce sera possible. » Et Philora nous a déclaré tout dernièrement, le courage de ma sœur m'a enfin donné le courage de me convertir à mon tour. Et une semaine avant de venir ici, de venir vous rejoindre, je m'assoyais avec Ali Reza, son époux, pour étudier la Bible, parce qu'il veut à son tour se convertir. Voyez-vous, il n'y a pas d'accident de parcours avec Dieu, il n'y a que des détours providentiels. Et nous devons apprendre à lui faire confiance. Dans ce pèlerinage, il est absolument au contrôle. Et Dieu voulait enseigner à son peuple d'Israël à lui faire confiance. Il les a conduits sciemment dans des épreuves terrifiantes. Imaginez être acculé par cette armée puissante qui vient pour vous détruire. Il n'y a pas d'accident de parcours que des détours providentiels. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à son peuple? Bien, j'y vois premièrement la louange. Une louange qui vient du cœur. Je crois que vous admettrez avec moi que ce chant de louange, ce cantique d'exaltation de Moïse est une réponse spontanée du cœur alors qu'Israël vient d'être menacé de mort par une armée terrifiante. Et Moïse et le peuple vont entamer un cantique de louange merveilleux qui fait écho jusque dans l'Apocalypse. Une louange qui vient du cœur. Apocalypse 15:3, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. N'est-ce pas merveilleux de voir ces deux cantiques associés? En disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. C'est parce qu'ils sont passés par cette épreuve terrible qu'ils ont ainsi éclaté en louange. Ils ont vu la gloire de Dieu parce que Dieu les a volontairement conduits dans leur pèlerinage dans de grandes difficultés. Ce n'était pas un accident de parcours. Dieu voulait qu'ils voient sa gloire et qu'ils expérimentent cette louange. Et remarquez que lorsque Moïse va raconter à Jéthro, son beau-père, tout ce que Dieu a fait, il va louanger Dieu pour ce qu'il fait. Sa proclamation de la gloire de Dieu à Jéthro vient du même cœur que sa louange dans son cantique. Je reviendrai sur cette idée un peu plus loin. Par les épreuves du pèlerinage, Dieu nous enseigne les grâces de la louange, premièrement. Deuxièmement, de la prière et troisièmement, de l'obéissance. Où voit-on la prière dans ces passages? Je la vois lorsque Moïse lève son bâton sur la mer et lorsqu'il élève son bâton vers le ciel lors du combat contre Amalek. Dans les Écritures, tendre les bras vers le ciel évoque généralement l'intervention divine, évoque généralement la présence de Dieu, l'intercession pour que Dieu intervienne. Et Moïse n'a pas un bâton magique. Harry Potter possède une baguette magique. Moïse invoque l'intervention de Dieu.
Et nous voyons deux moments où Moïse va étendre les mains ainsi, évoquant la puissance de Dieu. La première est face à Pharaon, où Dieu va enseigner à son peuple à s'attendre uniquement à lui, quand ils sont sans ressources. Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations qui nous dépassent absolument, entièrement, des situations où tous nos efforts seraient vains. Notre seul et parfait recours, c'est alors la prière. Nous n'avons pas le bâton de Moïse, mais nous possédons en Jésus-Christ un libre accès au Père. Dieu voulait enseigner à son peuple à se confier en lui quand il est sans ressources et à attendre la délivrance qui vient de Dieu. On lit dans le Voyage du pèlerin, « Mais n'avez-vous pas eu peur, mon bon monsieur, quand vous l'avez vu arriver avec sa massue? C'est mon devoir, dit-il, de me méfier de mes propres capacités afin de pouvoir m'en remettre à celui qui est plus fort que tout. » Dieu voulait aussi leur apprendre à se confier en lui quand ils avaient la capacité d'engager le combat. Et c'est pourquoi il les a envoyés combattre Amalek. Mais en se confiant dans la prière, dans l'intercession de Moïse. Dieu nous appelle souvent à passer à l'action. Il ne nous appelle pas toujours à demeurer en place. Mais dans tous les cas, Dieu nous commande de prier en toutes choses. Dieu leur enseignait que leur victoire était en fait sa victoire, afin qu'en toute chose, ils dépendent de lui. Une louange qui vient du cœur, une prière qui vient de la foi. Et enfin, une obéissance qui vient de la connaissance de Dieu. Une obéissance qui vient de la connaissance de Dieu. Dieu, souverainement, sans accident de parcours, les conduit à Mara, change l'eau amère en eau douce et déclare ceci. Exode 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Dieu veut leur enseigner, dans leur pèlerinage, la grâce de l'obéissance. Et pour cela, il doit se faire connaître à eux. Il doit leur faire connaître ses commandements et ses lois. Nous lisons encore dans le Voyage du pèlerin, non que le cœur puisse être bon sans connaissance, car sans connaissance, le cœur est vide. Mais il y a deux sortes de connaissances. La première est seule dans sa spéculation des choses, et la seconde est accompagnée de la grâce, de la foi et de l'amour qui fait que l'homme fait la volonté de Dieu de tout cœur. Dieu allait ainsi conduire son peuple par des détours providentiels afin de lui enseigner à le louer, à le prier, à lui obéir. Et c'est ce qu'il nous enseigne lorsqu'il nous fait passer par des détours que nous ne comprenons pas, qui nous effraient, qui nous troublent. Dieu veut nous enseigner à demeurer en louange comme Moïse. Il veut nous enseigner à invoquer ses interventions, son intervention, lorsque nous sommes incapables d'agir, comme lorsque nous voyons que nous pouvons nous lancer dans la bataille, toujours dépendre de lui dans la prière. Et enfin, il veut nous enseigner à lui obéir. Dans quel détour la providence divine t'a-t-elle conduit dernièrement? Ton Rédempteur t'a-t-il surpris dernièrement en te conduisant dans des endroits d'insécurité, de détresse ou de trouble? C'est bien lui qui conduit ton pèlerinage. Il veut t'enseigner à garder les yeux sur lui,
à demeurer dans la louange, dans la prière et dans l'obéissance. Premier point, il a racheté ton passé et ton futur. Second point, par les épreuves du pèlerinage, Dieu nous enseigne les grâces de la louange, de la prière et de l'obéissance. Et enfin, troisième et dernier point, pour la gloire de son nom et le bonheur des nations. Pour la gloire de son nom et le bonheur des nations. Tournez avec moi à la toute fin de notre passage en Exode 18. Vous savez, les pasteurs, nous avons l'habitude d'utiliser ce passage pour tirer des principes de sagesse sur le bon fonctionnement de l'Église. Nous voyons Jéthro qui vient assister Moïse. Et je crois que ce n'est pas faux d'en tirer la sagesse qui s'y trouve. Mais nous passons généralement à côté de ce qu'il y a de bien plus beau et glorieux dans ce chapitre. Dans ce passage, nous assistons littéralement à la conversion de Jéthro. Mais commençons par regarder ce qui le conduira à se convertir au seul vrai Dieu. La gloire de son nom. Moïse, émerveillé par tout ce que Dieu a fait, raconte à son beau-père Jéthro les hauts faits de l'Éternel. Exode 18, verset 8. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Moïse louange son Dieu en racontant ses hauts faits. Est-ce que ce n'est pas cela, après tout, de l'évangélisation? Moïse raconte la bonne nouvelle de la délivrance d'Israël. Il est lui-même émerveillé par la gloire de Dieu. Est-ce que ce n'est pas cela, de l'évangélisation? Vous avez probablement observé que ceux qui viennent de faire la connaissance personnelle et intime de Jésus-Christ sont souvent plus passionnés pour annoncer l'Évangile que les chrétiens de longue date. Et pourquoi cela? Parce qu'ils sont encore habités de cette louange, de cette exaltation devant la gloire de la grâce qui leur a été faite en Jésus-Christ. Imaginez un instant que le peuple d'Israël ait gardé son cœur dans cet état de grâce, d'adoration, qui les habitait lorsqu'ils ont entamé ce cantique avec Moïse. Combien de souffrances ils se seraient épargnés? Si ton évangélisation se porte mal, ton adoration doit aussi être pauvre et triste. Moïse conte les louanges de Dieu à son beau-père Jéthro. Et Jéthro, qui ne connaît pas entièrement Dieu encore, va découvrir le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, et l'adorer. J'y vois le bonheur des nations qui nous est annoncé dans l'Évangile, en Jésus-Christ. Regardez avec moi les versets 9 à 12. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron
et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. On se croirait pratiquement dans une célébration de la Sainte Seine. Jéthro a découvert le seul vrai Dieu à travers les louanges de Moïse. Et il a cru. Et il a cru. Et il a adoré. Et il reconnaît enfin qu'il y a un seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alec Motyer, qui m'a beaucoup accompagné dans mon étude de ces passages, va même ajouter cette observation. Il dit, on y voit presque l'intégration des gentils dans l'Église, puisque à présent, Jéthro peut conseiller le peuple de Dieu et l'aider à s'équiper pour le voyage. Concluons. Le Rédempteur de nos âmes conduit notre pèlerinage pour la gloire de son nom et le bonheur des nations. Il a racheté ton passé et ton futur. Puisses-tu toujours garder cela à l'esprit, afin que ton pèlerinage soit vécu dans la foi. Et par les épreuves qu'il te fera traverser dans ce pèlerinage, comme il le fait pour Israël, Dieu vient t'enseigner les grâces de la louange, de la prière et de l'obéissance. Et il fait toutes ces choses pour la gloire de son nom et le bonheur des nations, afin que nous allions de par la terre comme pèlerins, compter partout la grandeur et la beauté de notre Dieu en Jésus-Christ. Pèlerin dit dans l'ouvrage « Le voyage du pèlerin », « Je m'appelle maintenant chrétien, mais avant, je m'appelais sans grâce. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes absolument émerveillés par ta majesté, par ta gloire, par ta grâce, par ta bonté. Combien tu es patient, combien tu es doux. Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin ta souveraineté, toi notre Rédempteur, dans notre pèlerinage. Nous voulons mettre en perspective les défis, les épreuves, les souffrances que nous traversons peut-être en ce moment et nous rappeler que tu es au contrôle et que toute chose concourt à notre bien si nous sommes en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons garder à l'esprit que tu as racheté notre passé et notre futur, que tu fermes et ouvres notre marche. Seigneur, nous voulons exprimer des louanges d'adoration à la gloire de ton nom pour le bonheur des nations. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous le déclarons. Amen. Amen.